C'est la première fois que j'interviens sur YouTube. Pour l'équipe et moi-même, c'est quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Ce que nous faisons maintenant, nous le faisons pour la première fois, mais nous le faisons avec le cœur et l'âme. Les gens réagissent très favorablement. En seulement 3 jours, nous avons recensé avant-hier 200 inscriptions, hier environ 500, et aujourd'hui il y a déjà probablement plus de 1600 inscriptions dans notre projet. Le projet existe depuis 8 mois et 170 pays l'ont déjà rejoint. C'est un très bon résultat. Nous sommes fiers de vous présenter notre premier produit qui rapportera de l'argent à nos investisseurs, DGU Wealth. C'est naturellement une approche qui s'applique à toute la sphère d'activité. Grâce à cela, nous avons versé nos premiers dividendes le 2 décembre. C'est un moment très important. Je vais vous parler de notre fonds de capital risque qui est déjà lancé et qui est en train de devenir l'une des parties les plus importantes de l'écosystème DGU. Les technologies que nous développons au sein de notre écosystème sont applicables à tous les domaines de la vie. EIWA est par-dessus tout un protocole décentralisé de transfert de données entre plusieurs blockchains. Je suis très fier de l'équipe que nous sommes parvenus à constituer tous ensemble. Nous avons cristallisé cette idée, cette vision, et le mot écosystème s'est imposé dès le début. Et c'est cette mission que nous portons fièrement, faire de Monsieur Tout-le-Monde le principal bénéficiaire des technologies modernes. C'est ainsi que nous avons contacté Curve. EIWA va créer des pools directement dans Curve, c'est-à-dire que les propriétaires des contrats seront Curve DAO. Les négociations sont en cours actuellement en vue de la signature d'un partenariat stratégique. Et l'une des tendances est le Phygital, la transmission numérique, la numérisation des objets du monde réel. C'est un projet lié à la tokenisation des biens immobiliers. Je suis parti en Afrique et le premier pays était la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu le Cameroun et bien sûr le Nigeria. Nous avons organisé des séances de coaching ainsi que des formations et je suis en réalité impressionné par le niveau de compétences financières du point de vue des crypto-monnaies, de la blockchain et de l'intelligence artificielle. 3 domaines que nous préparons et qui sont, soyons clairs, déjà prêts à accepter les financements. Le département d'intelligence artificielle, la direction de notre propre banque RWA, une banque déjà formée en tant que produit distinct. Et le 3e domaine, c'est notre marketplace d'actifs tokenisés. Et EIWA, en collaboration avec Curve, crée la solution CrossCurve. Nous avons tenu à Novosibirsk le premier forum international d'investissement de l'écosystème DGU. Les partenaires, les investisseurs sont venus des 4 coins du monde et naturellement, nous en avons profité pour dresser un bilan des 4 ans de l'entreprise. Regardons comment cela s'est passé. Nous avons parlé du passé,
des objectifs atteints, des principes de développement et de ce qui attend l'écosystème. Hi everyone, happy to be here. Thank you, Aidar and WebWise community for having us. We are really flattered to be here today. Сторона может пройти существенное издержки на приобретение этого актива. Chers amis, bienvenue. Avec vous, Alexei Ogniev, DG de l'écosystème DigiU. Et aujourd'hui, nous vous avons préparé un petit bilan de notre forum d'investissement qui a duré 4 jours et où nous avons parlé des résultats de l'entreprise au cours des 4 dernières années et où nous avons partagé ce qui a été fait au cours des 6 derniers mois. Nous avons fait le point sur le financement des projets RWA qui deviennent des écosystèmes bancaires à part entière, des écosystèmes de marketplace à part entière. Nous avons lancé ici l'exploitation technique de notre marketplace de biens immobiliers tokenisés et un grand nombre d'événements se sont produits ici. Durant ces 4 jours, nous avons rencontré des partenaires, des investisseurs, des personnes intéressées par nos produits, des experts du marché immobilier et du marché des crypto-monnaies également. Et d'une manière générale, beaucoup de choses se sont produites ici. Et dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les résultats de ces 4 jours, le résultat d'un grand travail accompli. Nous allons regarder l'écosystème, peut-être pour beaucoup d'entre vous, sous un angle différent, avec une vision différente. Et nous allons voir quelque chose sur lequel nous ne sommes pas concentrés auparavant. Nous verrons des opportunités, des produits, des solutions techniques qui sont déjà en préparation et qui font déjà partie de notre écosystème. Aujourd'hui, vous allez entendre Piotr Tagunov, directeur technique de tous les produits de l'écosystème, Alexander I, directeur du fonds de capital risque WebWise Capital, le responsable des projets de la marketplace de biens immobiliers tokenisés et le responsable des projets WebWise Pad et WebWise Wallet. Ils partageront avec vous de nombreuses informations concernant ces projets qui seront peut-être inattendues et voire inspirantes pour beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tout cela et nous verrons ce qui va se passer ensuite. Nous parlerons du brûlage des actions,
de l'arrêt des ventes. Nous parlerons de tout ce sur quoi nous nous sommes concentrés au cours des 6 derniers mois et comment tout cela va se développer, comment tout ça va devenir réalité au cours de cette année. Comme nous l'avons dit, cette année s'avère incroyablement chargée et surtout chargée de résultats, pour vous, pour moi, mais nous nous sommes préparés pendant 4 ans pour gérer tout ce qui va arriver maintenant. Commençons cette vidéo par résumer un peu ce que nous avons accompli. Résumer 2 domaines clés sur lesquels je me suis concentré personnellement au cours des 6 derniers mois. Après le congrès, après le forum que nous avons organisé à Novosibirsk à la fin de l'année dernière, au cours duquel nous avons annoncé 2 choses très importantes. Tout d'abord, le financement des grands écosystèmes de projets RWA, la banque RWA et la marketplace RWA, mais également l'arrêt des ventes d'actions. Car en effet, le 30 juin 2024 sera le dernier jour où il sera possible de souscrire un nouveau paquet d'actions. Et nous travaillons depuis des mois à cette date clé. Mais voyons maintenant ensemble comment l'écosystème a changé et ce qui nous attend tous dans un avenir proche. Premièrement, parlons de l'arrêt des ventes d'actions. C'est quelque chose que nous avons mentionné à plusieurs reprises dans nos réunions, dans nos nombreux webinaires, mais c'est également quelque chose que nous avons mentionné dans nos posts sur les réseaux sociaux. Et donc nous allons expliquer un peu tout cela pour que notre public premier, ceux qui nous accompagnent depuis 2019, comprennent bien l'importance de tout cela et ce que cela va nous apporter. Nous avons commencé à parler de tout cela afin que les nouveaux entrants, ceux qui nous ont rejoints fin 2023 ou au cours de l'année 2024, comprennent parfaitement à quel stade de développement l'écosystème se trouve aujourd'hui, au moment où ils ont rejoint l'écosystème. Et nous allons parler de tout ça dans cette vidéo et dans les suivantes, jusqu'à ce que la vente d'actions soit terminée, afin que les nouveaux partenaires, investisseurs et même peut-être clients de nos produits comprennent clairement à quel moment tout cela va se produire. Nous faisons cela avant tout pour garantir que chacun ait la possibilité de préparer cet événement, préparer sa stratégie financière. Car l'arrêt des ventes d'actions signifie que vous ne pourrez plus entrer dans l'écosystème DigiU, vous ne pourrez plus devenir un nouveau client et donc copropriétaire de tous les produits de l'écosystème, de tous les résultats, de tous nos travaux, de tous les bonus que nous avons obtenus grâce aux activités de nos produits. Tout cela deviendra impossible. Préparez-vous donc au fait que la date finale, c'est le 30 juin, et élaborez votre stratégie d'investissement. Prenez une décision concernant le financement et la participation à certains de nos produits en vous basant sur le fait qu'il ne vous reste plus qu'1 mois et demi pour y parvenir, et peut-être même moins selon le moment où vous regardez cette vidéo. Il s'agit d'une date absolument importante qui va amener notre écosystème à un tout autre niveau en termes de qualité de développement, de création et d'expansion. Je vais parler de tout ça un peu plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc la deuxième chose sur laquelle je me suis concentré au cours des 6 derniers mois, c'est le lancement et le financement de la phase pré-seed des 2 écosystèmes à part entière. Nous comprenons que la banque RWA et la marketplace RWA ne sont pas juste des produits dotés d'un ensemble de fonctions. Ce sont réellement des écosystèmes à part entière dans leur domaine. Nous avons créé ces solutions technologiques sur une tendance à long terme, les actifs du monde réel, RWA. Mais il ne s'agit pas seulement de nous. Nous voyons de plus en plus de grandes sociétés d'investissement ou d'agences gouvernementales qui publient des informations selon lesquelles elles ont tokenisé telle ou telle chose ou ouvert des fonds liés à des actifs tokenisés.
Et cela prouve par conséquent que nous sommes sur la bonne voie. Et en 2023, lorsque nous avons parlé pour la première fois d'actifs tokenisés et que nous avons investi à l'aide de notre fonds de capital risque dans un projet lié à la tokenisation, c'est-à-dire que nous avons acheté des parts du projet, eh bien, c'est ici que nous avons commencé à étudier en profondeur le marché, et c'est ici qu'est né le concept de la banque RWA et de la marketplace RWA. L'interaction avec un nouveau type de propriété, une nouvelle forme de propriété, une nouvelle forme de transaction immobilière. Et j'appelle cela des écosystèmes, de services et d'opportunités sur lesquels il est possible de créer des produits et des solutions technologiques. Et ces évolutions font que les formes de propriété auxquelles nous sommes habitués, les formes habituelles de conclusion de transactions, eh bien, se retrouvent dans la sphère numérique. C'est-à-dire qu'elles peuvent être réalisées en un clic, tout en conservant leur légalité, toutes les garanties légales, en conservant les garanties qui protègent le client, et ainsi que les organismes. Autrement dit, la numérisation de tels développements et de tels domaines qui nous sont familiers est un processus absolument naturel dans lequel nous, en tant qu'écosystème, en tant que fonds de capital risque, nous prévoyons de nous développer et naturellement de créer des entreprises financièrement stables. Tout cela nous permettra d'avancer en comprenant sereinement que nous sommes rentables et que nous sommes ceux qui jouent un rôle sur le marché des nouvelles banques modernes, sur le marché des marketplaces avec de nouveaux actifs. Autrement dit, nous sommes au tout début de ce voyage. Nous avons annoncé tout cela en fin d'année dernière et nous avons lancé plusieurs étapes de financement de projets RWA auxquels chacun d'entre vous était libre de prendre part. Et donc, fin avril, nous avons clôturé le financement. Si vous regardez les feuilles de route de ces projets, la feuille de route de la banque et de la marketplace RWA que nous avons publiée et sur laquelle nous nous concentrons lorsque nous développons tous ces produits, vous pouvez voir par exemple que avec la banque, nous avons déjà lancé le projet dépôt et que nous gérons de l'argent à long terme. C'est une étape qui vise à accumuler de la liquidité. Vous pouvez voir que la banque a lancé un service technologique, son propre portefeuille, dont vous verrez ensuite et bientôt son évolution dans une application, soit basée sur Telegram, soit sur des applications que nous connaissons déjà. Et donc, cela va devenir un point d'entrée unique, une fenêtre unique et pratique, où vous pourrez recevoir les services actuels de l'écosystème DigiU, mais aussi les futurs services, tels que la gestion de votre portefeuille d'investissement, l'obtention de diverses facilités de prêts, de crédits, de cautions, de garanties, mais aussi l'émission de cartes virtuelles, anonymes et enregistrées. Eh bien, tout cela est présenté de manière initiale sous une forme simple et pratique, un portefeuille. Et c'est déjà lancé. Et il est bien de rappeler que depuis le lancement de cette application, eh bien, plus de 5000 personnes ont déjà utilisé ce portefeuille et elles l'utilisent et sont satisfaites. Et j'aimerais ajouter quelque chose pour vous montrer à quel point le développement de ce portefeuille est très simple. Et l'autre jour, j'ai parlé à mon fils de 9 ans et je lui ai dit, voici un lien, tu vas te créer un portefeuille et maintenant je vais t'envoyer ton argent de poche dans ce portefeuille. Tu vas pouvoir utiliser ton argent, payer des abonnements et le retirer sur des cartes bancaires. Il adore jouer à des jeux en ligne et donc maintenant il utilise son argent pour payer des skins et d'autres choses qui sont liées aux jeux en ligne. Alors pourquoi je vous dis tout cela? Et pourquoi je considère que c'est quelque chose d'important pour nos produits? Bien, imaginez que mon fils de 9 ans, qui n'a jamais utilisé de crypto-monnaie, de portefeuille, ou quoi que ce soit de similaire auparavant, et voilà, sans se poser de questions, sans me demander pourquoi ou comment, eh bien, il est parvenu à m'envoyer
un lien, l'adresse de son portefeuille USDT BEP20, et cela en littéralement 7 minutes. Et j'étais vraiment complètement surpris. Et donc, à long terme, c'est positif de se dire qu'un enfant de 9 ans est parvenu à créer un portefeuille dans un point unique, sans même se poser de questions, et qu'il a bien reçu ses 20 USDT d'argent de poche. Il s'agit là d'un exemple personnel, de mon expérience personnelle, mais bien entendu, ces 5000 personnes qui ont ouvert ce portefeuille en si peu de temps confirment, elles aussi, que nous avons emprunté la bonne voie. Et tout cela se passe dans le cadre de l'écosystème RWA, une banque innovante, très demandée aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. Et donc, nous avons lancé plusieurs produits commerciaux qui comptent déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et si vous regardez la feuille de route, eh bien, vous remarquez qu'il y a des smart contracts, la transition vers la décentralisation, la réalisation d'audits, le lancement des premiers protocoles de prêt et l'intégration directe au marché. Certainement le point où les gens seront réellement en demande pour des crédits et des prêts. Et la banque sera en mesure d'émettre des prêts garantis à la fois par des biens immobiliers et d'autres actifs tokenisés. Et c'est une coopération mutuellement bénéfique, une nouveauté aussi bien dans le monde numérique du monde moderne que dans le monde RWA. Mais ces produits nous sont déjà familiers dans notre monde réel. C'est quelque chose du quotidien. Et c'est précisément la simplicité et la garantie de succès de ces produits. Le fait est que nous utilisons des modèles éprouvés et que nous y ajoutons des technologies de pointe et que nous simplifions tout, tant du point de vue économique que de l'expérience utilisateur. Et ce n'est pas seulement nous qui le faisons, mais aussi les plus grands acteurs présents sur le marché. Autrement dit, nous sommes présents sur ce marché à leur côté et nous avons de grandes chances d'y occuper une position de leader. Voilà à quoi ressemble le concept de projet RWA. Et si vous regardez les deux projets un peu plus en détail, que vous zoomez sur la feuille de route, eh bien, vous verrez les bases de ce système. Nous voyons, par exemple, que dans une banque, il existe de nombreuses options. Mais où tout cela va se développer? Alors, il s'agit d'un système de paiement qui combine les monnaies fiduciaires historiques et les blockchains. Il s'agit de cartes virtuelles, d'un fonds de gestion d'investissement et des propres structures fiduciaires. Il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, des dépôts pour que les liquidités à long terme apparaissent dans la banque RWA, ce qui permet d'effectuer les opérations habituelles, les prêts collatéraux, les crédits, etc. Il faut noter la réputation des utilisateurs de la banque. Et tout cela fait partie de l'écosystème en soi. C'est un produit commercial. Et ceux qui gagnent de l'argent le font de manière compréhensible, familière et innovante. Et il convient aussi de noter les assurances, comme les produits bancaires, ceux de la vie, ceux de la santé et de tous les services qui sont dans le monde extérieur. Et donc, tout cela doit être ajouté en tant que produit de nos écosystèmes bancaires, et il faut les lancer. Et ce sera fait soit sous une marque, soit de façon indépendante, mais c'est amené à rejoindre notre écosystème. Et voilà, et donc je dis tout cela pour que vous compreniez bien ce qu'est un écosystème de banque et où il va et où il en est actuellement, et ce que nous souhaitons faire de nos projets. Nous établissons de véritables plans, une véritable feuille de route, et pour nous, c'est fondamental d'avoir la confirmation par une sorte d'expertise et d'aller de l'avant. C'est ce que nous avons fait dans l'écosystème DigiU en passant d'étape en étape, et c'est ce que nous faisons dans tous les projets que nous lançons. C'est agréable et intéressant. Et cela correspond parfaitement à notre principe « faire plus, parler moins ». Et maintenant, gardons ce même format pour regarder l'écosystème Marketplace et voir ce qu'il en est. Il s'agit d'une structure qui permet à l'utilisateur, que ce soit un individu ou une organisation,
d'interagir avec tout type d'actifs tokenisés et de leur offrir la possibilité de tokeniser des actifs. Donc le premier processus est la tokenisation des actifs. Le deuxième processus est la protection juridique de tous ces types d'activités. Nous choisissons des modèles juridiques qui nous permettent actuellement de tokeniser, avec un grand succès, des biens immobiliers. Et à l'avenir, nous souhaitons tokeniser d'autres types d'actifs du monde réel. Je veux dire par là des pierres précieuses, des métaux précieux, des indices boursiers, des biens autres qu'immobiliers. Autrement dit, tout ce qui est susceptible d'être utilisé par un utilisateur final apparaîtra dans notre écosystème et pourra être tokenisé afin d'effectuer des transactions avec ces actifs. Alors, de quel genre d'offres il s'agit? Des opérations d'achat et de vente. Des transactions liées à l'utilisation temporaire de ces actifs. Temporaire car il s'agit de les utiliser. Et cela pourrait inclure des services de conseil sur la tokenisation et le développement. Il peut s'agir de programmes éducatifs, de disponibilité d'opérations d'échange, et bien sûr d'une intégration complète à la marketplace avec les services bancaires. Autrement dit, nous veillons à ce que tout se renforce mutuellement. Et tout le chemin que nous avons parcouru depuis la première fois que nous avons exprimé cette idée à Mumbai en août dernier, lorsque nous avons parlé du développement du secteur bancaire, nous amène aujourd'hui en Indonésie, le pays dans lequel nous lançons la première partie de notre marketplace de biens immobiliers tokenisés, un lieu où tous les avantages sont réunis pour réussir notre lancement. Le premier facteur est la demande limitée des biens immobiliers. Le deuxième facteur, c'est le flux touristique important. Le troisième facteur, c'est la forte demande pour la location, mais aussi pour l'achat de biens immobiliers. Et les lois en Indonésie, sont progressistes en termes de crypto-monnaie, de technologie et de mise en œuvre de tous ces services. Et donc nous voyons qu'à ce stade, c'est le point de départ idéal pour le lancement technique de la marketplace de biens tokenisés immobiliers, Apato. Et une première partie de ce forum était consacrée à la rencontre directe entre le produit et le marché. Et je voudrais souligner que nous avons accordé beaucoup d'attention à ce processus. Il est le résultat d'un travail préparatoire colossal, le mien, mais aussi celui d'Alexander. Lorsque nous étions ici, nous sommes restés pendant plusieurs mois et nous avons étudié le marché, établi des contacts et nous avons essayé d'effectuer les premières transactions. Nous avons expliqué aux principaux acteurs toutes les possibilités offertes par la tokenisation, ce qu'elle permet de faire d'une manière générale et comment elle augmente la liquidité des biens. Comment cela peut augmenter l'afflux d'utilisateurs vers leurs agences ou même vers leurs biens en construction. Mais surtout, comment cela affecte l'industrie d'une manière générale. Naturellement, nous avons croisé beaucoup d'incompréhension sur notre chemin et pas beaucoup de demandes. Mais il y avait aussi des gens qui savent regarder l'avenir et voir l'avenir, non pas seulement un mois à l'avance ou un an, mais 3 à 5 ans, et qui prévoient les choses à long terme. Et à un moment donné, il y avait cette analogie qui m'est venue à l'esprit, avec l'introduction des ampoules à incandescence, car tout cela ne s'est pas fait en une journée non plus. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans lumière. Même chose lorsque nous avons commencé à introduire Internet dans les voitures. Il y avait toujours ceux qui ne comprenaient pas pourquoi, au niveau de l'entreprise, au niveau des utilisateurs. Et l'exemple le plus marquant, je pense, pour montrer ce malentendu au niveau des grandes entreprises, c'est Kodak. Les plus anciens d'entre vous se souviennent que cette entreprise gérait 90% du marché des appareils photo argentiques et des pellicules.
Il y a également Nokia qui représentait également à cette époque 70% du marché des téléphones et des smartphones. Mais dites-moi où se trouvent actuellement ces entreprises? Eh bien, elles se trouvent à la place où devraient se trouver les entreprises qui ont créé leur propre industrie, mais ont ensuite ralenti leur développement. Et lorsqu'un jour un homme est venu vers eux et leur a parlé d'un appareil photo numérique, soit ils ne l'ont pas écouté, soit ils n'ont pas saisi les perspectives, ils ont eu peur. Même chose avec Nokia, pourquoi les gens utiliseraient des téléphones à écran tactile? Et ensuite, ils rentrent sur le marché, mais il est trop tard. Nous sommes maintenant habitués à un écosystème, un système d'application Internet rapide. Et tout cela a tué ces entreprises. Nous constatons aujourd'hui la même chose dans l'immobilier. Certaines personnes sont capables de voir les perspectives, mais beaucoup d'autres pensent que c'est quelque chose d'ennuyeux et inutile. Mais nous étions préparés à cela. Nous avons fait beaucoup de travail, beaucoup d'études de marché, et ce lancement en lui-même consiste en une formation, je pense, pour tous les spécialistes de l'immobilier, les promoteurs et professionnels. C'est-à-dire que nous avons réuni toutes les personnes intéressées par l'immobilier. Nous avons organisé, d'une part, des présentations du produit, et d'autre part, nous avons parlé d'une manière suffisamment détaillée et intelligible, je pense, des tendances. Et nous avons procédé au lancement du marché en lui-même. Autrement dit, lors de cet événement, il était possible d'acheter et de suivre techniquement le parcours d'un client, depuis le moment où il sélectionne un bien jusqu'à l'achat du premier token et la réception des premiers dividendes le mois suivant. C'était très intéressant et nous souhaitons féliciter l'équipe d'Apato, l'ensemble de l'écosystème DigiU, pour ce lancement réussi. Nous avons constaté beaucoup d'intérêt de la part du public et beaucoup de personnes se sont décidées à acheter des tokens. Ils essaient de comprendre le marché, ils l'étudient. Il y a donc eu des transactions réalisées durant ce forum avec le premier bien immobilier exposé. Alors il s'agit de biens immobiliers déjà construits, les premiers seront tous construits. Et ils commencent progressivement à se vendre. Et dans un avenir proche, eh bien, nous ferons certainement la constatation qu'il a été entièrement acheté et il commencera à générer des revenus locatifs pour les détenteurs de tokens. Et autre chose qui a surpris l'ensemble du marché, y compris notre écosystème, bien que d'une manière générale nous travaillons sur la tokenisation depuis un moment, c'est qu'il existe un marché secondaire sur lequel plusieurs biens ont déjà été vendus pour un montant d'environ 800 000 $ et qu'ils génèrent déjà des revenus pour les propriétaires depuis plusieurs mois. Et le plus surprenant, c'est que les détenteurs de tokens ne les mettent pas en vente depuis plusieurs mois. C'est, à mon avis, un indice clair de la croissance à long terme de ce genre de service et de cette forme de propriété. J'aimerais également noter autre chose qui est définitivement inclus dans notre feuille de route. Il s'agit de la tokenisation d'objets immobiliers en construction. Car là, il s'agit d'une forme différente, une forme juridique de propriété et de tokenisation de biens différente. Même si, au final, cela reste quelque chose de familier. Lorsque vous achetez une propriété en construction et que vous gagnez de l'argent sur l'augmentation de sa valeur, vous avez acheté un bien lorsqu'il était juste un projet ou bien juste après la pose de la fondation, mais d'une manière générale au début de la construction, eh bien cela coûte environ 1 000 $ le mètre carré. Et lorsque la construction est finie, cela coûte 3 000 $ le mètre carré. Et durant la construction, on a créé plein d'infrastructures, un métro, un aéroport, et toutes sortes d'autres problèmes ont été résolus. Et la valeur continue d'augmenter. Ce que je voudrais dire, c'est que nous testons déjà actuellement tout cela et que nous comprenons comment réaliser tout cela. Et d'ici 1 mois et demi, vers septembre, je pense, nous accorderons une attention accrue aux installations et une attention accrue aux services. Tout le monde commencera à réfléchir à ce qu'il faut faire avant la fin de l'année, après les vacances. Et peut-être que vers septembre, nous introduirons cette forme de tokenisation des biens en construction, et cela attirera, bien entendu, encore plus de clients. Vous avez encore le temps d'analyser tout cela, mais sachez que nous avons effectué beaucoup de travail.
Et dans la deuxième partie de cette vidéo, nous analyserons les chiffres et nous examinerons la suite. Je vais maintenant donner la parole aux autres intervenants. Écoutez maintenant attentivement tout ce que vont vous dire notre gestionnaire de fonds de capital risque, les directeurs de projet ou même notre directeur technique à propos de tous ces domaines qui ont été mis en œuvre et développés depuis 6 mois. Je donne donc la parole à Dimitri, responsable du projet Tokenized Real Estate Marketplace, Haïdar, chef de projet pour WebWise Wallet et WebWise Pad, et écoutez le concept de fonds de capital risque. Et Alexandre sera, je pense, la personne qui va le plus vous surprendre. Parce que tout ce que je vous ai dit maintenant sur les domaines dans lesquels nous nous sommes concentrés maintenant, c'est ma perception des choses. Mais Alexandre a une capacité d'attention beaucoup plus large et l'écosystème s'est considérablement élargi grâce aux activités du fonds de capital risque. Et en réalité, ce n'est pas surprenant. Nous sommes désormais au stade du fonds de capital risque et écoutez bien entendu Piotr, qui sera tout aussi surprenant avec un rapport technique sur le thème du CPO, les identités numériques et le concept et le problème de l'interaction avec les principaux acteurs de ce marché, les géants de la technologie. Il vous expliquera comment nous avons résolu tout cela et quelle est notre feuille de route. Nous sommes déjà capables de prédire 2028 et 2029. Tout cela à l'avance. Donc regardez attentivement les présentations des intervenants et je reviendrai vers vous tout de suite après. Bonjour, je suis Dimitri, directeur général d'Apato. Apato aide ses clients à investir dans des parts de propriété immobilière à partir de $50 et à générer des rendements d'au moins 10% sur le revenu locatif. Vous possédez donc des parts dans un bien que vous pouvez vendre à tout moment et afin de les vendre, nous les avons tokenisés. Dans un premier temps, nous sélectionnons un bien susceptible de générer de hauts rendements. Nous vérifions que sa situation juridique est parfaite, puis nous enregistrons une personne morale aux USA. Cette nouvelle personne morale émet des tokens en quantité suffisante pour acheter ce bien. La valeur d'un token est de $50. Ensuite, les investisseurs peuvent acheter des tokens qui représentent ce bien et ainsi devenir cofondateurs ou copropriétaires de cette société. Dès que le montant nécessaire à l'achat est collecté, un cabinet d'avocats achète le bien et le transfère à une société de gestion qui travaillera avec les locataires et nous versera les revenus locatifs, moins les frais. Après cela, nous partageons les revenus entre tous les détenteurs de tokens. Il s'agit d'un revenu totalement passif car tout se passe en ligne. Vous achetez des tokens en ligne et les revenus sont également distribués sur votre portefeuille dans votre compte personnel. Le 6 mai, nous avons annoncé le début des ventes lors d'un événement organisé spécialement pour les spécialistes du marché de l'immobilier à Bali. Les promoteurs et agents immobiliers étaient très intéressés. Ils ont posé beaucoup de questions et nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs. Au-delà de l'intérêt suscité, il est important de noter que nous sommes parvenus à vendre 16% d'un townhouse en seulement 2 jours. Nous avons décidé de commencer par Bali car nous considérons ce marché comme le plus intéressant. Le coût du loyer augmente chaque année en moyenne de 10% et la valeur des biens immobiliers augmente elle aussi d'au moins 10% par an. De plus, Bali est une destination touristique très prisée, avec 11 millions de touristes en 2023, la 3e ville au classement mondial.
Les projets à court terme pour Apato incluent le lancement de la vente de parts de biens immobiliers en construction. De telles propriétés à Bali offrent un rendement de 30% par an. Nous avons déjà rencontré des promoteurs, visité des propriétés en construction et nous avons commencé à entamer les premières négociations avec les plus grands promoteurs et nous envisageons de travailler ensemble. À l'avenir, nous envisageons de lancer des ventes de biens immobiliers dans d'autres pays. Nous planifions de vendre plus de 30 propriétés d'ici 12 mois, pour un montant total de plus de 7 millions de dollars. Restez avec nous, investissez avec Apato. Bonjour à tous, je m'appelle Haïdar Sabirov, je suis le directeur de WebWise Wallet et du launchpad WebWise Pad. WebWise Wallet est un portefeuille de crypto-monnaies multifonctionnelles basé sur Telegram. Il prend en charge les réseaux Bitcoin, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain et Tron. Grâce à lui, vous pouvez ouvrir une carte virtuelle en dollars en 2 minutes, mais aussi l'approvisionner en crypto-monnaies afin de payer des services à l'étranger, des voyages ou même de travailler. Vous pouvez également acheter des USDT en monnaie fiduciaire depuis votre portefeuille. Il y a également un launchpad à l'intérieur du portefeuille. Grâce à ce launchpad, vous pouvez prendre part à des ventes privées de projets Web3 avec seulement 50 $. Le portefeuille a été lancé le 20 mars de cette année et nous recensons actuellement plus de 5000 utilisateurs. Le portefeuille est traduit en 7 langues. WebWise Wallet est le point d'entrée vers des produits tels que les cartes virtuelles et le launchpad. Comme je l'ai déjà dit, il y a une carte virtuelle qui peut être ouverte en 2 minutes. Elle est anonyme et vous pouvez l'utiliser facilement pour payer des services à l'étranger. Le launchpad vous permet de participer à des ventes privées de projets Web3. Il ne possède pas son propre token, et pour participer, il vous suffit de conserver des USDT sur le solde de votre portefeuille et de vous inscrire à la vente de votre choix. À ce jour, nous avons réalisé 3 ventes pour un total de 155 000 $. Plus de 600 utilisateurs y ont déjà participé. Nous avons vendu d'excellents projets tels que Plena Finance, CrossCurve by Awa et AlphaMind. Le modèle économique du Launchpad est composé de 2 éléments. Tout d'abord, les commissions facturées, et ensuite, c'est une proposition à un prix supérieur à celui dont nous avons nous-mêmes reçu l'allocation, par l'intermédiaire de notre fonds de capital risque. Pour le moment, suite aux 3 ventes déjà réalisées d'un montant total de 155 000 $, nous avons gagné 23 750 $ de commission. Et parmi nos plans immédiats, nous visons à augmenter le nombre d'utilisateurs. Nous visons 70 000 utilisateurs de notre portefeuille et 2000 participants aux ventes sur le Launchpad. Pour atteindre ces chiffres, nous visons 4 ventes par mois, de 200 000 $ chacune. Au total, cela fait 800 000 $ de chiffre d'affaires. Si l'on considère que la commission est de 25%, cela fait donc 200 000 $. Il s'agit du revenu provenant des commissions. Multipliez ce montant par 12 mois et nous obtenons 2 400 000 $. Notre modèle économique a fait ses preuves et nous comptons bien le développer. Et pour y parvenir, nous procéderons prochainement à un rebranding. Ajoutons à cela un programme d'affiliation. Il y aura un système de points et de réputation grâce auquel les participants pourront profiter des meilleures offres et de conditions plus avantageuses. Nous ajouterons également la possibilité d'ajouter nos cartes virtuelles à Apple Pay et Google Pay. Vous trouverez également un swap à l'intérieur du portefeuille. Il sera possible d'échanger des USDT d'un réseau à un autre. Ensuite, nous souhaitons ajouter le réseau Ton
mettre en place des formations avec des groupes fermés et réservés aux participants. Et il y aura également un système où les participants pourront décider des projets qui figureront sur le Launchpad. Notre feuille de route est imposante. Il s'agit de grands projets. Des formations et des groupes fermés pour les participants auront lieu. Vous aurez l'occasion de voter et de sélectionner les projets qui seront proposés sur notre site. Si vous n'avez pas encore eu le temps de participer, je vous recommande de le faire, de vous inscrire en suivant le lien et de participer aux prochaines ventes qui auront lieu sur notre Launchpad. Profitez-en également pour ouvrir des cartes virtuelles. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. À bientôt pour nos nouvelles ventes et dans la communauté Launchpad. Bonjour les amis, avec vous Piotr, directeur technique de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, je vais vous parler des principales étapes technologiques de développement qu'a connu notre écosystème, le passé, le présent et bien sûr le futur. La première étape technologique de DJU a débuté en 2019-2020 et a duré environ 2 ans. DJU a créé une identité numérique. C'est là que nous avons commencé à nous diriger systématiquement vers la création et la mise en œuvre d'une personnalité numérique, vers la mise en œuvre d'une véritable identité numérique. Et donc, nous avons commencé par l'intelligence artificielle, où nous avons été vite confrontés à 3 problèmes liés à cette technologie. Le premier problème, c'était le fait que cette technologie n'était pas suffisamment prête pour être commercialisée. Le second problème, c'est l'absence d'un environnement informationnel et économique capable d'accueillir ces identités numériques et de les faire interagir entre elles. Il n'y a aucune société qui s'occupait de cela. Et le troisième problème, c'était la présence de ces géants de la technologie qui nous faisaient concurrence et avec lesquels il est impossible de rivaliser. Et donc, à ce stade, nous avons mis en œuvre un certain nombre de prototypes techniques. Vous les connaissez, DJU Voice, DJU Vision. Nous avons obtenu un certain nombre de brevets, mais nous n'avions pas la possibilité d'entrer de manière plus large sur le marché avec ces solutions. Nous avons donc fait la conclusion finale et logique de la première étape technologique. Dans le même temps, nous avons réalisé que l'intelligence artificielle et la blockchain avançaient côte à côte. Et ce qui n'était qu'une hypothèse s'est concrétisé. Concrètement, il s'agissait de dire que l'environnement technologique nécessaire à l'existence des identités numériques pouvait être créé sur la base de la blockchain. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un premier projet majeur, EIWA. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'EIWA a dépassé cette idée initiale, car c'est devenu une plateforme technologique à part entière de l'écosystème blockchain, dans laquelle les personnalités virtuelles peuvent déjà exister et où il existe déjà les premiers signes d'existence. C'est donc logiquement que la deuxième étape du développement technologique de DJU s'est concentrée sur la technologie blockchain. Et nous avons été confrontés aux 3 mêmes problèmes. Manque de technologie, manque d'environnement, et la troisième chose, la présence de ces géants de la technologie qui nous faisaient de l'ombre. À cette époque, il y avait déjà des licornes dans cette industrie, c'est-à-dire des projets avec une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Et il devenait évident que ces licornes allaient être de plus en plus fréquentes. Et je peux aujourd'hui vous affirmer que nous avons bien résolu ces 3 problèmes. Je vais vous expliquer brièvement comment chaque problème a été résolu, avec des exemples et des histoires,
qui vont vous montrer que nous avons bien résolu ces problèmes. Commençons par la technologie. Lorsque nous sommes arrivés sur le marché de la blockchain avec l'idée d'EIWA, nous avions derrière nous plusieurs années de travail dans le développement de la technologie blockchain. Nous avons compris que la maturité du marché, notre expertise technique dans ce domaine et notre équipe indépendante étaient capables de mettre en œuvre des technologies, disons, de niveau mondial. C'était notre hypothèse de base, et sur le plan technologique, nous avons analysé de près cette hypothèse, et nous avons été vite en mesure de confirmer que nous étions capables de créer notre propre technologie de classe mondiale. Tier 1, littéralement, dans la technologie blockchain. Et EIWA, avec son protocole de transfert de données, de transfert de liquidités, et sa connectivité nous a permis de faire cela. De nombreuses blockchains fonctionnant dans une seule. Le projet est déjà reconnu par de nombreux acteurs du marché, et c'est précisément cette technologie qui nous a permis de créer par la suite EIWA. De plus, concernant l'entreprise ou l'environnement, la blockchain est devenue un environnement où les personnalités numériques peuvent cohabiter, échanger de l'argent, des ressources même, dans un sens plus large. Mais il y a toujours eu ce problème de fragmentation des blockchains, c'est-à-dire la présence d'un grand nombre de blockchains différentes. EIWA, par sa nature, permet de réunir ces blockchains dans une seule et de former précisément cet environnement que nous voulions. Et en mettant en œuvre EIWA, nous avons à la fois préparé la technologie et formé une entreprise blockchain unique, capable de proposer aux gens cet environnement. Et enfin, le troisième problème, peut-être le plus préoccupant, c'était pour nous cette tâche difficile de rivaliser contre les géants de la technologie. Mais, grâce à nos activités, nous sommes parvenus à communiquer avec la plupart de ces grands projets dans notre domaine et sur des sujets connexes. Et donc, nous avons fait la connaissance des principaux acteurs du marché. Nous parlons avec eux d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, eh bien, nous avons réalisé que peut-être qu'il était futile et même nuisible de vouloir rivaliser avec eux. Car il faut dire que toute guerre commerciale technologique ne mène généralement à rien d'exceptionnel. Il n'en sort aucun développement technologique durable et aucun succès pour tous les acteurs du marché. Au lieu de faire la guerre, nous avons décidé d'être des amis avec tout le monde, de coopérer d'une manière ou d'une autre avec tout le monde. Et concernant le projet EIWA, il s'agit d'une plateforme technologique capable de devenir une licorne. Nous nous sommes donc appuyés, en quelque sorte, sur ceux qui sont déjà des licornes. 2 produits ont vu le jour au sein de l'écosystème EIWA. Il n'y a pas si longtemps, nous avons lancé en tant que projet un développement d'EIWA, CrossCurve, dans lequel le principal partenaire technologique est le géant Curve, le plus grand DEX, la plus grande activité de stablecoin pour le moment. CrossCurve nous a permis de résoudre le problème de liquidité et est devenu lui-même un géant technologique. Un géant technologique sur lequel nous nous appuyons. Et notre deuxième levier, tout aussi puissant, ce sont les ponts, avec lesquels nous avons conclu des accords et avons introduit un nouveau produit, un pont de consensus, dans l'écosystème EIWA. Nous avons rassemblé 2 branches de géants technologiques. D'un côté, ceux qui travaillent sur la liquidité, et de l'autre, ceux qui travaillent sur le transfert de données entre blockchains, sur le transfert de transactions. Et sur la base de cette coopération, nous avons finalement créé l'écosystème EIWA, avec 2 produits principaux, CrossCurve et le pont de consensus. Alors, pourquoi je peux me permettre de vous dire que tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, c'est vraiment passé comme cela. C'est confirmé par de nombreux faits différents.
Celui, tout d'abord, qu'il existe bel et bien un accord signé avec ces géants de la technologie. Un partenariat technologique étroit a été créé. Vous pouvez vérifier tout ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, ainsi que notre première place à la Blockchain Week, l'une des plus grandes expositions blockchain. Et suite à cette première place, nos business développeurs iront aux États-Unis chez Tim Draper. Vous pouvez également confirmer mes dires en consultant les statistiques d'utilisation du produit Aiwa. Il y a quelques jours, j'ai vu que depuis janvier, nous avons franchi le seuil des 200 millions de dollars sur Aiwa et nous approchons le chiffre des 150 000 transactions. C'est selon moi une bonne base pour dire que le produit Aiwa est un succès. Et il se dirige avec confiance vers le stade de licorne. Tout cela, c'est le présent et la phase 2 du développement technologique de l'écosystème DJU. Alors, quelle est la suite? Quelle est la prochaine étape pour nous? Eh bien, c'est là que commence la troisième phase de développement technologique de l'écosystème DJU. Il s'agit d'un retour aux racines, l'intelligence artificielle. Nous ressentons maintenant que nous avons la force de réaliser cette identité numérique sous la forme dans laquelle elle était initialement prévue dans le concept de DJU. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi je pense que c'est possible maintenant. Premièrement, les technologies se sont considérablement améliorées. Au cours de notre deuxième phase de développement, la technologie blockchain a été massivement adoptée, acceptée et même utilisée par l'ensemble de notre société. Et selon moi, la meilleure façon de voir tout cela par vous-même, c'est de regarder combien d'applications sont actuellement sur votre téléphone. Le téléphone lui-même est bourré d'intelligence artificielle. Très probablement, vous avez des dizaines de ces applications sur votre téléphone. Et il y a une préparation technologique, et je pense qu'il était justifié pour nous de ne pas créer nos propres technologies, car, comme l'a montré la pratique, afin d'améliorer la technologie, disons GPT-4, Cherche GPT-4, dans sa forme actuelle, cela a nécessité des millions de dollars. Et à l'heure actuelle, pour que les technologies dont nous avons besoin atteignent le niveau espéré, plus d'1 milliard a déjà été investi dans cette technologie, non pas par l'écosystème DJU, mais par ces mêmes géants de la technologie. Voilà pourquoi nous pensons que le premier obstacle, la technologie, a été surmonté et que nous pouvons passer à autre chose. Du point de vue de l'écosystème, comme je l'ai dit, nous pouvons désormais compter pleinement sur Aiwa, en tant qu'écosystème dans lequel des sujets, aussi bien réels que virtuels, peuvent coexister, interagir, échanger des informations, de l'argent et stocker des données. Et enfin, reste la question des géants de la technologie. À mon avis, la chose la plus intéressante dont nous devons parler, c'est encore une fois que les principaux acteurs du marché sont accessibles. Ce sont des entreprises technologiques, des fonds et même des influenceurs qui travaillent dans ce domaine. Et là, nous disposons d'une technologie qui a déjà été testée et déployée par nous-mêmes. Et par conséquent, je suis convaincu que nous serons en mesure de résoudre ce problème, non pas en luttant ou en faisant la guerre, mais en coopérant, en coexistant. Et grâce à cela, eh bien, nous avons actuellement que des retours positifs de toutes nos interactions. Nous attendons maintenant la troisième phase du développement de l'identité numérique, à savoir, eh bien, le remplissage de cette société que nous avons créée avec tous ces sujets numériques. En même temps, il faut bien comprendre que la quatrième phase technologique, pourrait-on dire, commence maintenant. Peut-être est-il possible d'affirmer que nous approchons du seuil de DJU 2.0 d'un point de vue technologique.
Permettez-moi de vous donner quelques détails. Comme nous l'avions prédit il y a quelque temps, cela va devenir de plus en plus visible que l'intelligence artificielle et la blockchain sont capables de fusionner. Et lors de la dernière exposition, H-Vietnam, au Vietnam, Vitalik Buterin a parlé de l'introduction d'éléments d'intelligence artificielle au sein de la blockchain, dans de nombreux produits. Cela signifie par conséquent que la fusion de la blockchain est déjà en cours, et elle va se poursuivre. D'un autre côté, implémenter Cross-Curve dans la blockchain, c'est aussi en quelque sorte une fusion entre le système financier traditionnel et le nouveau système financier basé sur la blockchain. Et le troisième aspect, l'autre super tendance, c'est la technologie RWA qui permet de tokeniser des objets du monde réel et de les placer dans la blockchain. Au sens plus large, si vous voulez, dans l'espace numérique ou virtuel. Mais d'une manière générale, ce que nous observons, c'est une tendance très compréhensible et inévitable, que l'on appelle singularité, à savoir la fusion de la réalité virtuelle avec notre réalité quotidienne. Tout cela ne va pas se réaliser en un clic, mais plutôt progressivement, imperceptiblement, mais surtout inévitablement. Aucun de nous n'est en mesure de dire s'il vit dans le monde réel ou virtuel. Je vais vous donner un exemple. Dans mon téléphone, et probablement également dans le vôtre, il y a 1000 chaînes Telegram. Combien y a-t-il de bots? Probablement des dizaines. Eh bien, comment percevez-vous, par exemple, ces robots désormais? Comme vos interlocuteurs, comme des assistants, comme des identités numériques? Peut-être que ce ne sont pas des individus, mais ils vous vendent des biens et des services. Ils peuvent accepter de l'argent de votre part et le convertir dans une autre forme. Un autre exemple très simple. Prenons toutes ces villas à Bali. Et disons que demain, je souhaite donner à mon fils quelques tokens de cette villa à Bali. Est-ce que cela signifie qu'il en est propriétaire? Pas entièrement, mais oui. Pourquoi? Parce qu'il va percevoir un revenu pendant 20 ans grâce à ces tokens, qu'il pourra même revendre s'il veut. Ou bien alors, il va simplement économiser et décider d'acheter tous les autres tokens de la villa. Et il viendra ensuite vivre dans cette villa. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une frontière? Est-ce réel ou virtuel? Peut-on dire que cette villa n'existe pas? Bien sûr que non. Elle existe dans les deux mondes, réel et virtuel. Et je pense que cette singularité est le prochain mouvement de l'humanité et de l'écosystème DigiU. La seule chose qui peut nous arrêter sur cette voie, c'est l'énergie, que j'ai déjà évoquée auparavant lors de l'une de mes interventions. Mais je pense que nous en parlerons dans un prochain épisode. Merci à vous tous, les amis. C'est toujours un plaisir de discuter et de parler avec vous des développements de DigiU et des perspectives qui nous attendent. À bientôt dans le monde réel et virtuel. Bonjour les amis, avec vous Alexander I, directeur du fonds de capital risque WebWise Ventures. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que nous avons déjà accompli, du chemin que nous avons déjà parcouru et où nous en sommes actuellement, et où nous serons dans un avenir proche. Je vais vous parler de nos projets, des opportunités qui s'ouvrent désormais à nous, et en tant que fonds de capital risque, nous avons commencé à investir assez récemment. Avant cela, nous investissions en tant que business angels au travers de collaborations avec des pools d'investissement. Nous concluions de petites transactions
Et nous sommes donc entrés sur le marché avec de petits montants. Mais pour nous, c'était quelque chose de très important. Nous avons découvert les règles que nous devions respecter et comment fonctionne généralement le marché du capital risque. Nous avons appris qu'il existe des pools, des syndicats, des fonds de capital risque, des studios de risque, des fonds de fonds et encore divers accélérateurs. Nous avons désormais une totale compréhension du marché à l'intérieur. Nous communiquons avec des centaines d'acteurs de ce marché, nous échangeons des contacts, passons des accords, discutons de projets communs. Mais je souhaite vous parler aujourd'hui du chemin que nous avons parcouru. Comme je l'ai dit au début, nous avons commencé à collaborer avec des petits fonds de capital risque et ensuite, nous avons fait connaissance avec des acteurs beaucoup plus sérieux, avec d'autres fonds de capital risque. Le projet AIWA est l'un des projets les plus sérieux du moment. Il a grandi au sein de notre accélérateur, notre incubateur, et nous étions les premiers à y investir. Grâce à ce projet, nous disposons d'un grand nombre de contacts et d'un vaste réseau dans ce domaine. C'est-à-dire que nous connaissons à la fois de nombreux projets et de nombreuses plateformes d'échange, de nombreux teneurs de marché, fonds de capital risque, etc. Nous avons d'ailleurs conclu plusieurs transactions. Ceux qui nous suivent attentivement savent déjà que nous avons récemment lancé notre Launchpad, qui commence déjà à gagner un peu d'argent. Et nous souhaitons le faire évoluer et le monétiser. Nous sommes actuellement à Bali, où nous avons récemment lancé de manière officielle notre Launchpad de biens immobiliers tokenisés. Vous pouvez désormais investir dans l'immobilier à partir de $50, de manière absolument légale, et en profitant bien entendu d'un rendement. Je vous conseille de suivre attentivement ce projet. Il y a deux modèles pour gagner de l'argent avec le capital risque. Le premier consiste à investir dans des projets qui vont générer des bénéfices et vous reverser des dividendes. Le deuxième modèle consiste à gagner de l'argent grâce à l'augmentation de la capitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur de l'entreprise ou du projet, et ensuite de vendre vos parts à un prix beaucoup plus élevé. Nous investissons dans ces deux modèles. Par exemple, le Launchpad et la Marketplace de biens immobiliers tokenisés sont justement des projets qui font partie de ce premier exemple. Nous comprenons comment gagner de l'argent, comment générer des bénéfices, et bien entendu, comment attirer les dividendes. Et il y a une autre partie de notre portefeuille dans laquelle nous investissons en tant que fonds de capital risque dans des projets dont nous souhaitons propulser la capitalisation. Alors, comment fonctionne notre fonds actuellement? Que faisons-nous? Nous travaillons actuellement sur la structuration juridique de notre fonds. Il s'agira d'une société basée aux États-Unis et le fonds ne comptera pas plus de 100 investisseurs. Comment cela va fonctionner? Quel est le mémorandum d'investissement du fonds? Ce sont les règles qui vont déterminer notre fonds. Notre stratégie pour gagner de l'argent à court terme, c'est d'investir une partie du capital sous forme de fonds de fonds. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que nous investissons dans d'autres fonds qui ont soit plus d'expertise dans certains domaines, ou bien accès à des transactions auxquelles nous n'avons pas accès. Nous faisons cela car nous sommes particulièrement conscients que nous sommes relativement jeunes et que nous devons nous faire un nom sur le marché, mais communiquer avec de grands fonds de capital risque nous permet de conclure d'excellentes transactions et donc de figurer à leur côté. Et nous avons déjà un certain nombre de transactions de ce type dans notre portefeuille, dans lesquelles nous avons co-investi avec les plus grands. Donc nous n'avons pas à chercher à aller plus haut, nous sommes déjà dans le haut du panier. Et la deuxième partie, c'est lorsque nous investissons en tant que fonds de capital risque, c'est-à-dire que nous investissons directement dans les projets que nous sélectionnons parmi les dizaines de projets que nous recevons tous les jours. Et nous essayons toujours d'échanger avec les autres acteurs du marché pour qu'ils nous donnent leur avis, pour qu'ils nous disent « Eh bien oui, nous voulons investir dans cette transaction, nous avons analysé tel ou tel projet, nous avons évalué l'équipe, nous avons vérifié tous les documents, et vraiment tout cela est bon, nous sommes prêts. » Et alors nous comprenons déjà que quelqu'un a fait cette sélection initiale. Cela nous facilite vraiment la vie. Et nous faisons la même chose dans le sens inverse. Nous disons à d'autres que nous voulons investir ici,
et ils réfléchissent également s'ils souhaitent ou non suivre notre position. Cette deuxième partie de notre portefeuille est constituée de transactions que nous faisons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous allons engager la transaction. La troisième partie, c'est le studio de capital risque. L'exemple le plus frappant de la manière dont cela fonctionne, c'est notre projet AIWA ou Cross Curve by AIWA. Ils sont déjà dans le segment Tier 1 et ce sont maintenant des projets extrêmement sérieux dans lesquels de grands fonds reconnus investissent déjà. Et nous avons créé ce projet, nous avons été les premiers investisseurs et nous avons participé autant que possible pour aider le projet à arriver là où il en est aujourd'hui. La quatrième partie, ce sont les OTC, les transactions de gré à gré où on peut acheter à quelqu'un d'autre une part. Nous faisons cela lorsque nous pensons que les tokens du projet sont sous-évalués, ou qu'ils ont déjà été émis, que le projet existe déjà, et donc ils sont disponibles sur le marché et nous les achetons pour ensuite les conserver pendant un long moment. Et c'est ainsi que nous souhaitons développer à l'avenir notre fonds de capital risque. Si nous parlons un peu d'avenir, un avenir proche, nous souhaitons structurer notre fonds aux États-Unis. Et pour le moment, s'il s'agit de la juridiction la plus élitiste en matière d'inscription d'un fonds de capital risque. Nous voulons faire cela avec un montant minimum d'investissement de $100 000. Mais comment fonctionne le fonds? Qu'est-ce qu'un fonds de capital risque concrètement? Est-ce que ce n'est pas une sorte de pool? Voilà maintenant comment vous pouvez acheter des parts de propriété via notre marketplace de biens immobiliers tokenisés. Et donc vous formez un pool et vous achetez des parts de propriété pour gagner de l'argent dessus. C'est la même chose. Autrement dit, lorsqu'un fonds d'$1 milliard est créé, comme Sequoia Capital ou A16Z, cela signifie que 100 investisseurs, personnes morales ou physiques, ont contribué, par exemple, à hauteur de $10 millions chacun. Et donc, un fonds a été constitué. Il y a un gestionnaire de fonds. Dans le cadre de notre fonds de capital risque, je suis le gestionnaire. Et donc, celui-ci répartit l'argent afin de générer des bénéfices. Le fonds sera plus petit et nous envisageons de créer un fonds à hauteur de $20 millions. Nous avons donc un investissement minimum de $100 000 et en moyenne, ce sera probablement 200 à 250 000 $ qui seront investis. Cela veut dire qu'il y aura 100 entreprises ou 100 personnes physiques qui investiront à hauteur de $200 000, soit un fonds à $20 millions. C'est comme cela que ça fonctionne et cela partout dans le monde. Autrement dit, un fonds n'est pas une structure où l'argent dort, où l'argent semble provenir de on ne sait où. Il s'agit généralement de syndicats de ce type qui sont légaux et enregistrés en tant que fonds. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tout l'argent se trouve dans le fonds. Un fonds à $1 milliard ne signifie pas qu'il y a $1 milliard sur les comptes. Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Par exemple, un fonds est créé pour, disons, 4 ans. Les investisseurs doivent y contribuer pendant les 2 premières années. Et donc, chaque trimestre, il y a un certain montant à investir. Dans notre cas, nous divisons en 4 paiements lorsque nous acceptons des fonds. Parce que le fonds va conclure progressivement des transactions sur une certaine période de temps et il y aura un portefeuille de capital risque de créer. Nous prévoyons d'investir au moins dans 50 transactions et selon nos calculs, dans 4 ans, nous obtiendrons de très bons résultats et le portefeuille dépassera plusieurs fois sa capitalisation initiale. Alors pourquoi? Simplement parce que nous nous concentrons sur le Web3 et la blockchain, qui connaissent une croissance fulgurante. Et nous sommes désormais dans une phase de croissance du marché. Nous nous concentrons également sur l'intelligence artificielle, qui se développe également de manière fulgurante. Et nous possédons une énorme expertise dans ce domaine. Nous avons un vaste réseau. Et comme me l'a dit récemment un de mes amis, un fonds de capital risque, c'est simplement une transaction d'insider légalisée. Dans une certaine mesure, nous pensons obtenir des informations privilégiées. Parce que lorsque nous communiquons avec de nombreux projets, lorsque nous discutons avec eux, ils nous disent ce qu'ils vont faire, quelles sont les erreurs qu'ils ont commises. Ils nous parlent de leurs concurrents, de leurs prochaines étapes et des personnes avec lesquelles elles négocient.
Et donc, eh bien, nous commençons à apprendre tout cela sur ce marché, et à partir de là, eh bien, il est plus facile pour nous de tirer les conclusions, de connaître à l'avance ce qui va se passer, quels sont les partenariats, les fusions, les acquisitions, etc. Et c'est là tout le professionnalisme d'un fonds de capital risque. Pouvoir utiliser correctement les informations, sélectionner correctement les projets, ainsi que les équipes. Parce que le capital risque, c'est avant tout un investissement dans les équipes. Pas seulement dans la technologie, mais dans des personnes qui sont capables de mettre en œuvre toutes leurs idées. Et ainsi, nous donnons aux gens la possibilité d'investir à nos côtés dans le capital risque. Et cela à partir de seulement 100 000 $. Et vous n'avez même pas besoin de disposer de tout cet argent aussitôt. C'est la première chose. Et la deuxième chose importante, c'est quand nous rejoignons maintenant, eh bien, dans un avenir proche, les gens recevront immédiatement un investissement sur l'ensemble du portefeuille que nous avons constitué au cours de cette année. Et ce portefeuille a plus que doublé. Autrement dit, dès le début, vous recevez immédiatement une augmentation de votre investissement, du moins une estimation. Car vous ne pouvez pas retirer tout immédiatement, mais la valeur des entreprises qui se trouvent dans le portefeuille du fonds de capital risque sera 2 fois plus élevée. Et donc, suivez notre actualité. Nous visons à ce que notre fonds de capital risque devienne de plus en plus populaire, de plus en plus connu, de plus en plus autoritaire sur le marché mondial. Vous pouvez y participer en soutenant les produits dans lesquels notre fonds de capital risque investit. Vous pouvez contribuer simplement en devenant client d'un produit, en le recommandant à quelqu'un. Plus le public cible de ce produit est large, et plus les clients ont de bons retours sur ce qu'il faut améliorer, et comment changer, comment se développer plus rapidement. Et après cela, eh bien, le produit coûte plus cher, et vous gagnez plus d'argent. Et tout le monde en profite. Vous, nous, absolument tous les investisseurs et projets de notre écosystème. Merci. Ce que nous venons d'entendre est incroyablement inspirant. Les perspectives du fonds de capital risque, les solutions techniques liées à l'intelligence artificielle, à la blockchain, à l'identité numérique, tous ces objectifs, indicateurs et résultats de projets d'entreprise, tous ces plans, ces profits, ces mises à l'échelle en matière de modèles commerciaux, toutes ces collaborations et le nombre de projets et d'utilisateurs qui souhaitent conquérir ce marché. Et le plus important, ce sont bien sûr les résultats qui sont déjà accomplis pour le moment. Et c'est le résultat d'un énorme travail de la part d'une équipe très sérieuse que nous sommes parvenus à constituer au cours des 4 dernières années, mais aussi les infrastructures que nous avons réussi à construire, toute cette communauté que nous avons formée et qui nous soutient de manière inconditionnelle, eh bien cela représente un public pour le lancement de nos nouveaux projets. C'est incroyablement important. Ce sont tous les objectifs que nous nous sommes fixés et toutes les décisions que nous avons prises au début de notre écosystème, en utilisant le modèle de financement participatif, crowd investing, et qui présuppose une grande communauté. Et tout cela apporte des résultats maintenant. Et c'est cool, vraiment très cool. Passons maintenant aux chiffres, parce que tout le monde aime les chiffres, et cela reflète un peu mieux notre activité. Les chiffres ne mentent jamais. Alors, voyons voir. En 4 ans et demi, nous avons plus de 18 000 investisseurs. Et je pense qu'au moment où les ventes seront clôturées, nous atteindrons 20 000. Et ce sera un très très beau chiffre. Nous avons plus de 160 000 utilisateurs enregistrés,
et peut-être que nous dépasserons, d'ici à la fin des ventes d'actions, les 200 000. Notez également qu'ici, je ne parle que de l'écosystème DJU, je ne parle pas des autres produits écosystémiques que nous avons lancés et de tous ceux qui nous rejoignent. Autrement dit, le public est immense. Nous disons avec une grande fierté que nous versons des dividendes depuis la première année de lancement du projet et nous avons cet esprit d'entreprise. Nous l'avons fait 6 fois et nous avons versé 340 000 $. Tout cela, ce sont des faits. Passons aux chiffres associés au nombre d'actions vendues jusqu'à présent. Alors, nous avons environ 4,3 milliards d'actions vendues. Nous les avons vendues pour un montant de 12 millions de $, dont 33% sont allés au programme d'affiliation, et à juste titre. Nous avons des partenaires dans 184 pays à travers le monde, et qui ont donc gagné plus de 4 millions de $ avec nous, en attirant vers l'écosystème de nombreux utilisateurs, en faisant profiter de leur connexion et en diffusant toute leur connaissance de nos produits à l'intérieur même de leur pays. Tout cela est vraiment cool et j'apprécie vraiment, tant au sein de notre écosystème que dans le monde extérieur, de parler de l'infrastructure que nous avons construite, de la communauté que nous sommes parvenus à former, et de la manière dont nous créons à partir de cette communauté des produits commerciaux, des solutions technologiques qui nous permettent d'entrer dans la cour des grands fonds de capital risque. Je pense que c'est naturel et que c'est un bon développement. On ne peut pas créer des projets IT et des startups en général sans une grande communauté. Et c'est important pour le développement et pour occuper une position de leader. Le niveau des fonds de capital risque correspond aux structures qu'ils créent, l'avenir dans lequel vous et moi, en tant que personnes, vivons et vivront plus tard. Ce sont des structures qui dictent et créent l'avenir. Regardons maintenant l'indicateur des échéanciers. Autrement dit, nous avons des contrats de signer avec vous pour une valeur de 3,5 millions de $. Et ils seront payés, je pense, après l'arrêt des ventes d'actions. Autrement dit, le 30 juin est le jour où il ne sera plus possible d'émettre de nouveaux échéanciers. Tous les plans de versement que vous avez émis resteront valables et vous pourrez les rembourser selon un calendrier. Nous vous recommandons toujours fortement de suivre ce calendrier, car si après le 30 juin, vous ne respectez pas l'échéancier, vous perdez vos bonus, et ça représente une part importante. Et après le 30 juin, les bonus ne seront plus restaurés et les versements ne pourront plus être restaurés. Par conséquent, soyez responsables, c'est ma recommandation personnelle pour maintenir votre portefeuille. Donc, nous avons 3,5 millions de $ qui seront payés en plusieurs fois et nous nous attendons à ce que cet argent nous parvienne. Mais encore une fois, les statistiques de l'entreprise montrent que 56% des échéanciers ne sont pas payés. Autrement dit, il est possible de diviser cette somme en deux. C'est-à-dire que l'argent qui ira dans l'écosystème et que nous utiliserons pour le développement ultérieur de l'entreprise, et une autre partie que probablement personne n'a encore vue et sur laquelle nous n'avons pas encore concentré notre attention. Mais nous avons répété plusieurs fois que cette année, c'était l'année de la croissance quantique, que nous menions des actions et qu'elles apportaient beaucoup de résultats sur la base du travail déjà accompli. C'est époustouflant. Donc j'ai déjà parlé de nombreux événements et maintenant regardons comment tout cela s'exprime. En plus des événements auxquels nous assistons, nous pouvons voir les performances des produits commerciaux et les comparer avec la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il y a des activités avec lesquelles nous avons commencé, comme le projet DJU Wealth, un fonds de gestion d'actifs pour la finance décentralisée, lancé en 2020. Il s'agit de notre premier produit commercial, notre grande fierté, qui nous a permis de verser des dividendes dès la première année d'exploitation. Cela a permis à nos investisseurs de nous faire confiance et cela a de fait augmenté notre réputation.
Il s'agissait donc du premier produit et ensuite est venu EIWA, le fonds de capital risque, et les premiers investissements du fonds de capital risque. Alors, que voyons-nous? Nous voyons que de nombreux projets nous ont rejoints dans l'écosystème que nous avons créé via le fonds de capital risque. 16 projets commerciaux et 5 autres projets que nous prévoyons de lancer. Ou bien peut-être qu'ils nous rejoindront à travers le fonds de capital risque, après avoir passé les vérifications nécessaires, la due diligence et le comité d'investissement. Mais maintenant, nous pouvons dire, et c'est un fait avéré, que durant le premier semestre 2024, pendant cette courte période, le nombre de produits commerciaux dans l'écosystème a augmenté de 220% et ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle je souhaite féliciter tout le monde. C'est une chose qui est pour moi une immense fierté, mais aussi pour l'équipe et pour le fonds de capital risque. Autrement dit, c'est un résultat très agréable. Passons maintenant à la deuxième étape, qui s'appelle fonds de capital risque. Nous aurons de plus en plus de tels projets, une trentaine de plus, peut-être même davantage, et cela augmentera les chances de succès. Plus de transactions conclues, plus de projets égale plus de chances de devenir une licorne. Et étant donné qu'il y aura plus de 30 projets, les chances sont proches de 90%. Et la présence d'une licorne dans le portefeuille du fonds représente toujours une augmentation de capital et au final, des bénéfices 3 ou 4 fois plus élevés. C'est donc une grande fierté qui nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. Donc, toutes mes félicitations. Et parlons maintenant des choses qui nous attendent en 2024. La première date importante, celle qui, à mon avis, marquera l'histoire de l'écosystème DigiU, c'est le 30 juin 2024. Le jour où vous serez en mesure d'acheter votre dernier paquet. Et peut-être que nous organiserons un tirage au sort souvenir pour faire gagner des choses à ceux qui seront les derniers acheteurs. C'est une idée que je viens d'avoir à l'instant en enregistrant cette vidéo. Et pourquoi ne pas faire entrer dans l'histoire de l'écosystème DigiU la personne qui aura acheté le dernier paquet? Je pense que ça doit être notifié de notre part. Et donc nous arrêtons la vente d'actions. Il ne sera plus possible d'acheter un nouveau paquet. Vous paierez vos échéanciers selon le calendrier établi, et tout cela va nous permettre de constituer la liste définitive de tous nos investisseurs et également des futurs actionnaires. Tous ceux qui auront passé avec succès le KYC seront propriétaires à part entière de l'écosystème DigiU et de tous ses produits. Et nous faisons cela afin d'avoir un nombre final d'actions qui peuvent être vendues le maximum possible. C'est-à-dire le nombre maximum d'actions pouvant être achetées, ce qui va nous permettre de commencer l'évaluation officielle de l'entreprise et sa réorganisation. C'est un rappel pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et une nouvelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Autrement dit, il y a 1 an et demi, nous avons lancé le processus d'évaluation de l'entreprise. Beaucoup de travaux juridiques ont été faits, beaucoup de réunions, de consultations, et tout cela afin de former la structure juridique parfaite pour l'entreprise qui protégera les intérêts de l'entreprise et ceux des actionnaires, et qui permettra, mais également à prendre des mesures visant à un bon développement ultérieur. Ce développement comporte 2 options que nous allons probablement utiliser ensemble. Un développement en tant que société fermée avec une liste d'actionnaires et versement régulier de dividendes, possibilité de vente au sein de l'entreprise, donc un modèle commercial compréhensible. Et nous sommes également intéressés par la possibilité de nous introduire en bourse, si nécessaire, c'est-à-dire d'avoir une société publique, disons ouverte. Tout cela nécessite une structure juridique parfaite, un grand nombre d'actionnaires, un grand nombre d'actions émises et bien sûr une valorisation très précise. Si nous regardons maintenant le nombre d'actions existantes, il est de 200 milliards. Ce n'est pas le montant le plus adéquat pour un développement ultérieur. Si on multiplie par 2, par exemple le prix des ventes auxquelles nous proposons à la fois les achats et le nombre d'actions, et tout cela se chiffre en milliards.
C'est quelque chose dont nous avions déjà parlé il y a longtemps lors de nos procédures X11, de l'importance d'une évaluation adéquate pour l'avenir de l'entreprise. Par conséquent, nous avions dit que nous souhaitons amener la société à une valorisation adéquate et nous allons continuer de le faire. Nous allons y parvenir de deux manières, en réorganisant l'entreprise en tant que forme juridique, mais également en brûlant les actions non payées, ce qui va nous permettre d'amener l'entreprise à une valorisation plus ou moins réelle. Alors, quels sont les outils que nous avons déjà utilisés? Tout d'abord, le recalcul des actions, la réduction de la valeur, mais après l'arrêt des ventes, cet indicateur sera hors de propos. Il est donc important pour nous de prendre en compte les intérêts de toutes les parties, ceux de l'entreprise, mais aussi ceux des actionnaires. Parlons-en en détail. Nous voyons maintenant que nous avons 200 milliards d'actions. 10 milliards d'entre elles sont des actions destinées à l'investissement participatif. Et donc nous avons à peu près 2% qui ont été achetés. C'est la situation actuelle. Mais quelle est la situation à laquelle nous souhaitons arriver en juillet, après l'arrêt des ventes? Nous souhaitons faire en sorte que le nombre total d'actions diminue à 100 milliards. Il s'agit là de la première période de test, c'est-à-dire du processus de test de brûlage des actions. Nous réduisons les émissions à 100 milliards. Il s'agit d'une procédure légale et elle demande du temps et bien sûr nous vous parlerons de tout cela. Mais cela arrivera en juillet. Alors qu'est-ce que cela signifie pour les actionnaires qui nous rejoindront? Eh bien, cela augmente aussitôt leur pourcentage de propriété de l'entreprise. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ce processus vise à amener l'estimation de l'entreprise à un niveau jugé crédible, ce qui, pour moi, n'est pas le cas actuellement. Nous comprenons que notre entreprise peut valoir éventuellement 1 milliard, certainement un peu moins, mais pas plusieurs. Et donc, c'est un processus que nous allons mener à long terme. Nous visons cette année à devenir une entreprise avec une capitalisation comprise entre 600 millions et 1 milliard de dollars. Nous allons tenter de nous rapprocher de ce qui se fait officiellement selon les lois des marchés existants, selon les lois des fonds de capital risque et de tout le reste. Et nous allons tenter de devenir une licorne. C'est donc naturellement que nous lançons ce processus maintenant. Alors, qu'est-ce que cela va apporter à l'entreprise? Eh bien, la stabilité juridique et une sécurité. Et je pense que vers septembre, lorsque nous aurons terminé toutes les procédures liées au brûlage des actions et que nous entamerons les démarches en vue d'une estimation de l'entreprise officielle, nous choisirons une juridiction qui prendra en compte les intérêts du développement futur de l'entreprise. Car il est très important de disposer de la bonne juridiction et de prendre en compte l'influence des processus qui se déroulent dans le monde et que vous pouvez voir. Nous devons prendre en compte les intérêts des actionnaires internationaux et leur offrir une juridiction parfaite, en tenant compte de la stratégie de développement futur. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une société à dividendes ou d'une société publique, ou peut-être même encore mieux les deux. Nous devons être aussi flexibles que possible et prendre en compte toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Voilà pourquoi nous choisissons la juridiction la plus fiable possible. Nous partagerons avec vous, bien sûr, toutes ces informations lorsque nous aurons une image plus claire de la situation. Concernant le registre des actionnaires, eh bien, vous passez le KYC, il sera disponible bientôt dans tous les pays et ce sera beaucoup plus facile puisque vous disposerez d'au moins 6 mois pour compléter le KYC et fournir les documents nécessaires. Ensuite, nous formerons la liste définitive des actionnaires et nous transférerons tout cela vers une nouvelle juridiction, vers une nouvelle société, dans le respect de toutes les garanties et procédures légales et en protégeant nos actionnaires. Donc plusieurs processus, l'évaluation, la réorganisation, le brûlage et le recalcul des actions. J'ai évoqué une procédure que nous avons déjà réalisée il y a plusieurs années. Il s'agit de la procédure X11 qui a permis d'indemniser les premiers investisseurs de la baisse de la valeur qu'ils ont subie. Mais
Compte tenu du fait que l'indicateur de valeur lui-même ne sera plus pertinent après la fin des ventes, nous aurons donc un autre indicateur de valorisation de l'entreprise et nous recalculerons les actions sur la base de ces valeurs et dans le sens d'augmenter le portefeuille et l'accumulation. Nous faisons tout pour garantir qu'au moment où la vente des actions sera clôturée, nous disposerons du solde que nous avons annoncé en 2019, à savoir que nous allouerons 10% au financement participatif et à l'investissement participatif. Et si nous faisons attention aux proportions, eh bien, nous voyons qu'il y aura 100 milliards d'actions en juillet, et lorsque le financement participatif sera terminé, nous déterminerons le nombre d'actions qui seront vendues à ce moment-là. Et toutes les actions non réclamées, sur la base de cette proportion de 10%, seront comptabilisées. Et on voit que le nombre d'actions pouvant être distribuées est finalement proche de 5 à 6 milliards, et ainsi de suite, afin de prendre en compte toutes les valeurs. Naturellement, toutes ces informations contenues dans une seule vidéo peuvent sembler complexes et peut-être pas compréhensibles pour tout le monde. Mais pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et maintenant, le moment un peu joyeux. Après cette vidéo, nous publierons un post avec les conditions qui peuvent vous aider à comprendre tout cela. Autrement dit, nous agirons de la même manière que nous agissons toujours, des informations complètes, des réponses aux questions, et nous veillons à ce que notre public comprenne toujours ce que fait l'entreprise, pas seulement comprenne, mais y contribue également. Vous et moi communiquons étroitement. Nous avons des réunions, des webinaires et des vidéos qui sont la clé d'un partenariat réussi. Donc la procédure sera similaire à X11, un recalcul, et des frais supplémentaires interviendront afin de compenser la différence de valorisation avec le prix d'achat que vous aviez auparavant, et nous prendrons en compte toutes les actions bonus et tous les échéanciers. C'est donc un travail de recalcul énorme qui nous attend une fois les ventes terminées. Et comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, eh bien, peut-être que nous identifierons la dernière personne. Il entrera avec nous dans l'histoire. Après avoir créé le registre, nous commencerons le processus de recalcul. Et je pense à la mi-juillet, nous présenterons le format de recalcul avec tous les chiffres et tous les paramètres selon lesquels ce recalcul aura lieu. Nous parlerons bien sûr en profondeur du bilan et des événements ultérieurs, tout ce qui en vaut la peine. Et donc, 3 dates clés auxquelles nous procédons à des snapshots. Alors pourquoi nous faisons cela? Au début de cette vidéo, j'ai parlé de 3 publics d'investisseurs importants qui nous suivent. Ce sont ceux qui sont avec nous depuis le premier jour et depuis longtemps. Et il y a ceux qui sont avec nous seulement depuis cette année. Mais il faut aussi prendre en compte ceux qui nous rejoindront courant mai et même courant juillet. Toutes ces personnes sont d'une égale importance pour nous. Le premier groupe est constitué des personnes qui ont apporté leur contribution et grâce auxquelles nous avons franchi la première étape, grâce auxquelles nous avons lancé l'écosystème et obtenu tous les résultats que nous avons aujourd'hui. Ce sont ces personnes qui sont entrées dans la phase initiale du projet. Dans la deuxième étape, celle du fonds de capital risque, ils y ont participé et ont vu tous les événements de l'écosystème et nous ont toujours soutenus. C'est un public qui est très important pour nous et qui a apporté une énorme contribution. Nous voyons désormais de nouveaux clients qui ne sont pas moins importants. Ils nous rejoignent également et je parle des nouveaux ou de ceux qui achètent avec des échéanciers. Il y a des investisseurs qui effectuent des paiements au cours de l'année. Nous leur rappelons qu'il y a un calendrier et en regardant la courbe de croissance des projets commerciaux, les plans que nous avons annoncés aujourd'hui et les résultats que nous avons montrés aujourd'hui, eh bien, nous voyons que les contrats, les échéanciers qui seront payés au cours de l'année 2024 ou 2025 ne sont pas moins importants. Je doute malgré tout qu'il y aura plus de 50% payés. Cela nous permettra d'apporter malgré tout le financement nécessaire pour lancer les projets que nous avons conceptualisés au sein de l'écosystème des banques RWA.
et d'achever ainsi l'étape de capital risque. C'est important pour nous car nous commencerons ainsi à percevoir les bénéfices des transactions de capital risque, les premiers profits, je pense les premiers profits même colossaux. Autrement dit, notre écosystème a besoin d'une assurance, d'un airbag financier qui prendra la forme des échéanciers souscrits et qui permettra de nous financer jusqu'à fin 2025. Je vous rappelle que la durée maximale est de 15 mois et donc qu'à partir de juillet, le dernier contrat, il pourra être payé dans 15 mois. Et par conséquent, c'est suffisant pour atteindre tous les objectifs, terminer l'étape de fonds de capital risque et générer des bénéfices. Nous gagnons déjà de l'argent grâce à nos produits commerciaux et donc nous veillons à ce que, du point de vue financier, l'écosystème se sente protégé, soit aussi sûr que possible et atteigne tous ses objectifs le moment venu et le plus rapidement possible. Notre premier public, nos premiers investisseurs sont là depuis 2019. Le deuxième public est celui des investisseurs qui sont arrivés en 2024. Et le troisième public, ce sont les nouvelles personnes, les premières qui nous rejoindront le 1er mai, et qui commencent maintenant à nous rejoindre, et qui, 2 mois avant la fin de l'arrêt des ventes, formeront les investisseurs qui organiseront les derniers versements, et ainsi de suite. Autrement dit, nous ne parlons pas ici de nouveaux clients, ni de personnes qui nous rencontrent pour la première fois. Nous parlons d'achat. Autrement dit, vous pouvez être un investisseur à long terme, et après avoir acheté un paquet, par exemple 1000 actions début 2019, vous pouvez l'augmenter et décider d'un investissement supplémentaire à long terme, sous forme d'échéancier par exemple. Et ces 3 dates, 3 snapshots auront lieu, et nous fixerons le nombre d'actions dans les espaces personnels à ce moment-là. Alors, combien en avez-vous? La première date est le 1er juin, la deuxième est le 16 juin, et par conséquent, la troisième date finale, c'est la fin des ventes, le 30 juin. Après avoir déterminé tous les montants des actions achetées, nous posséderons tous les chiffres nécessaires et nous verrons tous ceux qui ont participé à ces 3 snapshots et bien entendu, chacun d'entre vous peut participer. Même si vous avez investi en 2019, en 2020, 21, 22, 23, cette année ou ces derniers mois, vous pouvez acheter un nouveau paquet et participer. Ou payer de vieux échéanciers et participer aux 3 snapshots. Si tel est le cas, vous recevrez le maximum. Par exemple, si vous êtes investisseur depuis 2019, et donc jusqu'à 2024, vous avez bien profité et vous allez être au maximum satisfait des conditions qui vous seront proposées lors du recalcul. Si vous êtes investisseur depuis 2024, vous serez également satisfait au maximum. Vous disposez désormais d'un tableau avec les proportions de distribution des actions lors du recalcul qui auront lieu en juillet, et vous voyez que les intérêts de chaque public sont pris en compte. Nous veillons toujours à l'intérêt de nos partenaires et nous créons toujours les meilleures conditions pour en bénéficier au sein de l'écosystème. Ainsi, vous pouvez tranquillement souscrire à un échéancier dès maintenant, souscrire un contrat en juillet et ensuite l'augmenter. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous sommes très intéressés par le fait de disposer d'un airbag financier jusqu'à fin 2025 qui nous permettra de mettre en œuvre tous nos projets en toute confiance avec une garantie d'obtention des résultats souhaités proche de 99%. Aujourd'hui, vous avez pu entendre les directeurs de projet, les fondateurs de l'écosystème, et vous avez vu de nombreuses images des événements que nous avons organisés en Indonésie. Vous avez vu des chiffres impressionnants, un nombre de projets impressionnants, un nombre de plans et de business models impressionnants. Tout cela est très important et très intéressant, car nous parlons de cela pour la première fois. Je vous recommande de regarder cette vidéo plusieurs fois. Il y aura un article qui sera publié afin de tout expliquer en détail. Bien entendu, nous aurons l'occasion à plusieurs reprises de revenir sur ce sujet au cours du mois de mai et nous répondrons à un grand nombre de vos questions. Ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas, nous vous expliquerons tout.
vous avez le temps de décider tranquillement d'augmenter votre paquet ou de souscrire un nouvel échéancier, et ainsi de suite. Merci d'être avec nous depuis tant d'années. Permettez-moi de vous rappeler que grâce à vous et à notre professionnalisme également, l'entreprise est prête à passer à un tout autre niveau de développement qualitatif et à atteindre les objectifs que nous avons définis auparavant. Alors, je conclus de cette manière notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir, je vous dis merci encore, prenez soin de vous et à bientôt. Nous nous reverrons dans mes prochains webinaires et si cela vous intéresse, j'ai une demande à vous faire à la fin de cette vidéo. Je vous demande de laisser des commentaires. Dites-nous depuis quelle année êtes-vous dans l'écosystème? Comment êtes-vous arrivé chez nous? Qu'avez-vous vu et pourquoi êtes-vous avec nous? Peut-être avons-nous permis à quelqu'un de trouver un nouveau métier ou d'utiliser pour la première fois les crypto-monnaies ou quelque chose de similaire. Tout cela est très intéressant pour nous. Je vous encourage à partager tout cela dans les commentaires, à nous identifier, à m'identifier et à regarder bien sûr cette vidéo. Nous serons dans les chats pendant la diffusion et nous lirons ces commentaires et toutes vos questions avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. Voilà ma demande personnelle. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est si important pour moi personnellement et pour l'ensemble de l'écosystème. Au revoir et à bientôt. Bonjour, chers leaders, chers partenaires de l'écosystème DJU. Je suis le leader Lucien Koumessi, le représentant national de DJU au Togo. Je tiens à vous rappeler que le 30 juin 2024 reste la date définitive pour pouvoir payer votre dernier paquet dans l'écosystème DJU. Je veux dire, il reste une date où il y aura une sécession de vente des actions dans la communauté DJU. Nous sommes actuellement à Bali pour visiter les sites des biens immobiliers. Et c'est la technologie des RWA, les Real World Assets en français, qui veut dire les actifs du monde réel. Et cette technologie, aujourd'hui, fait référence à l'immobilier tokenisé, les matières premières, les objets d'art, les infrastructures et d'autres biens physiques. Donc, avec cette technologie, nous aurons une facilité de transfert de propriété, une accessibilité de détenir des parts, des tokens, des biens immobiliers à travers le monde. Déjà, nous avons fait le lancement de notre premier projet dans le domaine de la tokenisation de l'immobilier, qui est le projet Apato. Et le lancement a été bien fait. Nous avons tellement aimé la façon dont les dirigeants, le PDG de Apato, M. Dimitri, a intervenu, Alexandre I qui gère le fonds de capital risque, ils ont intervenu sur le projet, le projet de façon sur le court terme et le long terme, ce qui va se passer avec tous les avantages que le projet va nous rapporter dans l'écosystème du jeu. Je vous assure que c'est vraiment phénoménal. Nous devons essayer de payer les tokens de notre premier bien immobilier qui est déjà listé sur Apato. Donc, je tiens vivement à solliciter toute la communauté à détenir des tokens de ce bien immobilier. Vous restez sans savoir que la capitalisation mondiale de l'immobilier dépasse aujourd'hui les 3 000 milliards de dollars. Et avec cette nouvelle technologie qui arrive, et ça va permettre à tout citoyen, à toute personne qui désire investir dans l'immobilier, parce que l'immobilier aujourd'hui regorge beaucoup d'investissements. Il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir essayer d'investir sur ce secteur-là. Mais avec cette nouvelle technologie, vous pouvez détenir une partie de propriété pour devenir copropriétaire d'un bien immobilier depuis Bali ou dans un autre pays du monde.
grâce à un petit fonds de $50, $100, $1000, voire même $10 000. Ça dépend de la capacité de tout et chacun. Mais tout compte fait, ça va attirer beaucoup plus de liquidités dans ce secteur-là. Nous allons essayer d'être aussi les copropriétaires des biens immobiliers à travers le monde. Donc, je vous remercie, chère communauté, d'avoir soutenu le projet du JU. Le projet se porte merveilleusement bien. Vous pouvez le constater vous-même. Nous sommes dans le dernier virage comme ça. Donc, nous vous disons de payer les actions, de upgrader vos packs et de tout faire pour pouvoir investir aussi dans le sous-projet de l'écosystème. Merci pour votre confiance à cet écosystème d'IJU. Merci aux fondateurs pour avoir initié ce grand projet qui touche déjà les bienfaits et qui touche déjà l'Afrique avec tous ses bienfaits. Et nous sommes fiers en Afrique, nous sommes fiers au Togo d'être vraiment les acteurs du développement de ce projet. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté d'IJU, en particulier à la communauté de la Côte d'Ivoire. Je suis Bernardin Kofi, représentant national de DIJU en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes à Bali dans le cadre du lancement d'un projet de l'écosystème DIJU. Nous avons rencontré des différents chefs de projet. Nous avons échangé avec eux. Il faut savoir que tous les projets de DIJU se portent à merveille. Plus précisément, je vais parler un peu du portefeuille WebWisePad, qui est un portefeuille sur lequel vous pouvez participer au launchpad de différents projets, sur lequel vous pouvez investir sur de nouveaux projets tout en étant, bien évidemment, même pas dans le projet DIJU. Alors, saisissez cette opportunité, essayez de vous former comme nous le faisons. Nous nous formons sur les projets de DIJU et nous transmettons ces formations à nos différents leaders, à nos différents investisseurs, pour que tout se fasse dans la clarité et dans la netteté. J'aimerais dire merci ici à toute l'équipe d'IJU qui nous font confiance à longueur de journée, qui nous font confiance pour nous emmener dans des formations, dans des séminaires, dans des lancements, pour nous former sur comment devenir quelqu'un de prospère, devenir quelqu'un de bien dans le domaine de la technologie. Alors, je viens ici lancer un appel à toute la communauté de Côte d'Ivoire. Soyez sûrs que vous êtes dans un projet merveilleux. Soyez sûrs que vous ne vous êtes pas trompés. Depuis 5 ans, nous nous efforçons à vous donner l'information, à vous donner toutes les technologies possibles qui puissent vous rendre meilleur demain. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous pendant tout ce temps. Et le 30 juin sera la fin de la vente des actions. Je vous demande encore une fois de tout faire pour avoir quelques actions dans ce projet. Parce qu'il arrivera un moment où l'opportunité ne sera plus possible pour nous. Donc, chers amis, soyez sûrs, soyez sans crainte, le projet se porte à merveille. Merci et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis Octave Assogwa. Je suis président du Conseil des représentants de DIJU en Afrique. Et en ce moment, je vous parle depuis Bali, en Indonésie, où nous avons assisté à plusieurs jours de formation sur les nouvelles technologies et sur les nouveaux projets de l'entreprise DIJU et qui nous amène ici à Bali. Et le monde a changé et nous devons changer avec. Et les choses dont on a parlé ici pendant 5 jours sont des choses qui n'étaient pas vraiment accessibles à la population africaine. Mais depuis 5 ans, grâce à DIJU, nous avons eu la chance de connaître ce projet qui, aujourd'hui, est en train de changer et de donner de changer la vie de plusieurs jeunes Africains et de donner de l'espoir à plusieurs jeunes comme nous pour construire l'avenir de demain. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Nous sommes dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain
et aujourd'hui de l'immobilier. Ce thème qui focalise notre attention en ce moment à Bali, où nous sommes venus visiter des sites où l'entreprise est en train d'avoir des constructions, est en train de négocier des partenariats, est en train de mettre des choses en place. Mais la particularité dans ce domaine de l'immobilier que nous sommes en train de découvrir en ce moment, c'est le côté des tokens. Les tokens, c'est des jetons, c'est la capacité d'être à n'importe quel endroit de la Terre et de pouvoir s'acheter une portion d'une maison, une portion d'un appartement et d'obtenir des retours sur investissement par mois, par trimestre, par semestre ou annuellement. C'est extraordinaire ce que nous avons découvert ici en 5 jours. Et nous sommes à l'apothéose de notre séjour ici à Bali. Et c'est important qu'on puisse revenir sur certains aspects pour demander à toute la communauté africaine, les pays qui sont déjà sur le projet, et même les autres qui nous regardent, qui traînent à faire le pas. Je comprends que ce n'est pas aisé. Quand on ne comprend pas vraiment comment ce genre de choses fonctionne, ce n'est pas aisé. Mais je vous invite sur le projet DJU. Je vous invite pour les 2 mois qui restent, parce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le 30 juin sonnera la fin des achats d'actions sur l'écosystème, d'accord? Et nous devons tout faire pour nous arracher les dernières actions. Ceux qui viennent d'arriver sur le projet doivent acheter des actions DJU. Ceux qui sont sur le projet depuis longtemps, comme moi, doivent s'intéresser aux nouveaux projets Apato dans l'immobilier, acheter des tokens et tout ça pour préparer demain, parce que nous sommes jeunes et l'avenir appartient à la jeunesse. Voilà pourquoi nous devons investir maintenant pour pouvoir mieux vivre notre vie de demain. Une chose qui m'a marqué pendant mon séjour, c'est la simplicité et l'accessibilité de tous les dirigeants de chaque projet. C'est ça. Je vous apprends que l'écosystème comporte aujourd'hui 16 produits commerciaux, d'accord? Donc 16 produits commercialisables qui sont déjà là. D'autres sont déjà sur le marché en train de rapporter des revenus substantiels et même des dividendes que nous recevons depuis quelques années. Et d'autres sont dans le pipe en train de venir avec force, comme Apato que nous sommes en train d'avoir. Quand vos yeux ont vu ce que j'ai vu ici à Bali, je vous assure, vous n'êtes plus jamais la même personne. Voilà pourquoi je voudrais venir là et prendre vraiment le devant pour appeler toute la communauté africaine, appeler mes frères africains, appeler vraiment de tout mon vœu, voilà, vous appeler sur ce projet pour que vous puissiez y mettre de l'argent, pour que vous puissiez y mettre vos ressources, pour que demain, nous puissions mieux vivre, nous puissions espérer un avenir meilleur pour nos enfants et pour la postérité. Je quitte Bali avec des souvenirs vraiment incroyables. La population de Bali est très chaleureuse, les opportunités sur Bali sont incroyables. Et on a découvert que c'est l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Et je vous assure, c'est incroyable ce que nous avons découvert ici. Alors, prenez le temps maintenant, dès aujourd'hui, prenez vos marques sur DJU, achetez vos actions, finissez de payer vos packs, upgradez vos packs et vraiment que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, que nos vies puissent véritablement changer à 360 degrés. Je voudrais finir en remerciant tous les dirigeants du projet, et en particulier notre CEO Alexei Ognev, pour son dynamisme, pour son sérieux dans le travail, pour sa rigueur. Et une chose sur laquelle il revient régulièrement dans ses prises de parole, c'est l'honnêteté. Et c'est l'une des choses qui caractérise le projet DJU. Les dirigeants sont honnêtes, les dirigeants sont sérieux, les dirigeants sont engagés et ont de la vision et savent ce qu'ils sont en train de faire et là où ils sont en train d'aller. Et moi, je viens prendre le devant pour vous dire, suivez-moi, suivez-nous, pour que nous puissions bâtir une communauté meilleure en Afrique. Merci beaucoup pour tout ce qui s'est passé. Merci pour votre écoute là-bas en Afrique. Et vive DJU, vive l'Afrique. Je vous remercie.